Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 9 novembre 2020. Nous allons débuter avec l'ouverture et vérification du quorum. Donc, je vais demander à tout le monde de se nommer présent lorsque je vais dire votre nom. Donc, Monsieur le maire Letane. Présent. Monsieur le conseiller Ranger. Présent. Monsieur le conseiller Pinard. Présent. Monsieur le conseiller Leclerc. Présent. Monsieur le conseiller Parent. Présent. Et Madame Dutil n'est pas présente ce soir. Donc, nous constatons l'ouverture et vérification du quorum à 20h36. Le point numéro 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé, appuyé, d'accepter l'ordre du jour de cette séance. Il y aura un ajout, modification, un ajout du point 8.4. Donc, le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 2, adoption du dernier procès verbal. Le point 3, correspondance. Le point 4, administration générale. Le point 4.1, rapport budgétaire au 31 octobre 2020. Le 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Le 4.3, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. 4.4, fermeture des bureaux administratifs. 4.5, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. 5, ressources humaines. 5.1, nomination des membres du comité de démolition. 5.2, rémunération globale, structure salariale à échelon 2021. 6, règlement. 6.1, avis de motion. 7, urbanisme voirie. 7.1, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 1603 chemin du lac Saint-Louis, troisième demande. 7.2, demande d'approbation d'un PIA concernant le 338 chemin du lac Saint-Louis. 7.3, demande d'approbation d'un PIA concernant le 1297 chemin du lac Saint-Louis. Le 7.4, demande d'approbation d'un PIA concernant le 1225 chemin du lac Saint-Louis. Le 7.5, demande d'approbation d'un PIA concernant le lot vacant 5 141 450 boulevard de Léry. Le 7.6, demande d'approbation d'un PIA concernant le lot vacant 5 140 897 rue Paul. Et 7.7, demande de dérogation mineure concernant le 1464 chemin du lac Saint-Louis. 8, engagement de crédit. 8.1, renouvellement, contrat PSG Solutions, année 2021. 8.2, renouvellement, adhésion à l'UMQ, année 2021. 8.3, contrôle des animaux, convention de service 2021-2024. L'ajout du point 8.4, contrat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour l'agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, avenant à l'ingénierie numéro 5. 9, autres dossiers. 9.1, mardi, je donne Roussillon. 10, organisation paramunicipale. 10.1, MRC de Roussillon. 10.2, transport accès incorporé. 11, information aux citoyens. 12, communication du maire et des conseillers. 13, période de questions. Et 14, levée de la séance. Proposé par Ranger. Monsieur Ranger et Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Merci. 2, adoption du dernier procès-verbal. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020, au moins 24 heures avant cette séance, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve tel quel le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2020. Proposé par Leclerc. Monsieur Parent, j'ai vu vos lèvres bouger, mais votre micro était fermé. Est-ce que vous proposez bel et bien? Oui, Parent. Parfait. Monsieur Parent qui propose et Monsieur Leclerc qui appuie. 3, correspondance, aucune correspondance. 4, administration générale. 4.1, rapport budgétaire au 31 octobre 2020. Le conseil municipal prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020. Les recettes totalisent 3 921 367 soit 84 du budget total. Utilisation de la marge de crédit, règlement d'emprunt, 0. Perception de taxes pour l'année 2020, nous en sommes à 3 301 116 soit 93,2 sur un global de 3 540 738 Au niveau des arrérages de taxes pour l'année 2019, il nous en reste pour 44 881
et pour les autres années, 9 001. Au niveau des dépenses, les dépenses d'opération s'établissent à 2 966 849 $, soit 65 du budget réparti ainsi. 65 administration, 82 du budget pour sécurité publique, 87 du budget pour le transport, 71 du budget pour l'hygiène du milieu, 67 du budget pour l'urbanisme, 30 du budget pour loisirs et culture, 47 pour les frais de financement et 99 du budget pour la quote-part CMM. Au niveau des dépenses d'investissement en 2020, ils s'établissent à 349 342 $. 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Il y a dépôt du rapport sur les engagements financiers et factures à payer au 31 octobre 2020 au montant de 191 842 $ et 20 sous. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry approuve ces engagements financiers et factures à payer qui totalise la somme de 191 842 $ et 20 sous pour le mois d'octobre 2020, proposé par Parent. M. Parent et appuyé par M. Ranger. 4.3. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tous les membres du conseil municipal déposent une déclaration de leurs intérêts pécuniaires. 4.4, fermeture des bureaux administratifs. Il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry décrète la fermeture des bureaux administratifs pour la période des fêtes, soit du 21 décembre au 1er janvier, inclusivement. Proposé par Parent. M. Parent et appuyé par M. Leclerc. 4.5, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Considérant la liste des arrérages de taxes en date du 9 novembre 2020 déposée par le directeur général et secrétaire trésorier, il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry avise les contribuables concernés qu'il sera ordonné à la prochaine séance du conseil municipal la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes si les sommes dues inscrites sur la liste déposée ce jour même ne sont pas acquittées d'ici le 14 décembre prochain. Proposé par Parent. et appuyé par M. Ranger. 5.1. Nomination des membres du comité de démolition. Considérant l'entrée en vigueur du 27 juin 2016 du règlement numéro 2016-458 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que l'article 20 du dit règlement indique que le comité de démolition est formé de 3 membres du conseil municipal désignés pour 1 an et que leur mandat est renouvelable. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry nomme 3 membres du conseil municipal, à savoir M. le conseiller Éric Pinard, M. le conseiller Éric Parent et Mme la conseillère Joanne Dutil, au fait de siéger au sein du comité de démolition de la Ville de Léry, proposé par Leclerc. M. Leclerc et appuyé par M. Ranger. 5.2, rémunération globale, structure salariale à échelon 2020. Considérant que la Ville de Léry a, par sa résolution numéro 2019-07-091, adopté et mis en place une structure salariale à échelon. Considérant que cette structure salariale à échelon est indexée à la hausse pour chaque exercice financier et que l'indexation est égale au pourcentage correspondant au taux d'augmentation de l'indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada et selon le mois de septembre comme référence. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry adopte la structure salariale à échelon 2021, laquelle fait partie intégrante de la présente comme si elle était ici au long reproduite. Proposé par Pinard. M. Leclerc, appuyé de M. Parent. 6. Règlement. 6.1. Avis de motion. Un conseiller donne avis que lors d'une séance subséquente, le conseil municipal adoptera un règlement omnibus modifiant divers règlements d'urbanisme. De plus, le projet de règlement et ce conseiller présente le projet de règlement et demande la dispense de lecture du dit règlement lors de son adoption. Pinard. Donc, M. Pinard, vous donnez l'avis de motion. Et au niveau de la présentation du règlement, c'est essentiellement un omnibus qui vient modifier le règlement de zonage, le règlement de lotissement, ainsi que le règlement relatif aux permis et certificats pour venir apporter certaines corrections minimes. C'est quelque chose pour mettre à jour certains de nos règlements pour
certains items, le projet de règlement sera déposé donc officiellement au mois de décembre. Urbanisme voirie, 7.1, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant le 1603 chemin du Lac-Saint-Louis, troisième demande. Considérant qu'une première demande a été déposée le 4 mai et refusée par la résolution 2020-06-081, une deuxième demande a été déposée le 9 juin et que celle-ci a été refusée par le conseil municipal par sa résolution 2020-08-116, considérant qu'une troisième demande d'approbation a été déposée le 24 septembre 2020, que la dite demande a été soumise au CCU pour étude de recommandation et que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la troisième demande d'approbation d'un PIA concernant l'agrandissement de 4,5 mètres vers l'avant du garage privé attenant et l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'un logement accessoire au-dessus du garage sur la propriété sise au 1603 chemin du Lac-Saint-Louis en la Ville de Léry. Proposé par Ranger. M. Parent et appuyé par M. Ranger. 7.2, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant le 338 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant qu'une demande a été déposée le 9 octobre 2020, qu'elle a été soumise au CCU pour étude de recommandation et que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé avec une condition, des conditions. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la démolition des bâtiments et la reconstruction d'une habitation avec garage intégré sur la propriété sise au 338 chemin du Lac-Saint-Louis en la Ville de Léry, le tout en respectant les conditions suivantes élaborées par le CCU, soit que les requérants devront obtenir au préalable une autorisation du comité de démolition pour la démolition des bâtiments et il doit aussi procéder à la conservation d'un arbre en cours avant de la propriété. Proposé par Pinard. M. Pinard et M. Parent. Règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant le 1297 chemin du Lac-Saint-Louis. Considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 8 octobre 2020, que la dite demande a été soumise au CCU pour étude et recommandation, que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un plan d'implantation architecturale tel que déposé avec quelques conditions. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry, dans ce cas-ci, de retourner le dossier au CCU pour d'autres études et recommandations dans ce dossier. Proposé par Ranger. Leclerc. Donc, puisqu'il y avait certains éléments qui n'étaient pas clairs pour le conseil et qu'on a besoin de plus d'informations, c'est pour ça que le dossier retourne au CCU. 7.4, demande d'approbation d'un PIA concernant le 1225 chemin du Lac-Saint-Louis, considérant qu'une demande a été déposée le 14 septembre 2020, que la dite demande a été soumise au CCU pour étude et recommandations, et que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une nouvelle habitation ayant un étage avec un garage intégré sur la propriété sise au 1225 chemin du Lac-Saint-Louis en la Ville de Léry. Proposé par Parent. M. Parent et M. Pinard. 7.5, demande d'approbation d'un PIA concernant le lot vacant 5 141 450 boulevard de Léry. Considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 4 octobre 2020, que la dite demande a été soumise au CCU pour étude de recommandation et que le CCU recommande au
conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA tel que déposé. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une nouvelle habitation ayant 2 étages et un garage intégré, sise sur le lot vacant 5 141 450 boulevard de Léry, en la Ville de Léry. Proposé par Ranger. M. Ranger et appuyé par M. Parent. 7.6, règlement numéro 2016-455, demande d'approbation d'un PIA concernant le lot vacant 5 140 897 rue Paul. Considérant qu'une demande d'approbation d'un PIA a été déposée le 9 octobre 2020, que cette demande a été soumise au CCU pour étude et recommandation, que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande d'approbation d'un PIA telle que déposée. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet d'accepter la demande d'approbation d'un PIA concernant la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée d'un étage avec garage intégré et un garage détaché d'une superficie de 80 mètres carrés, sise sur le lot vacant 5 140 897 rue Paul, en la Ville de Léry. Proposé par Ranger. M. Parent et M. Ranger. 7.7, demande de dérogation mineure concernant le 1464 chemin du lac Saint-Louis. Considérant qu'une demande de dérogation mineure à l'égard du règlement de zonage numéro 2016-451 et de la grille de spécification des usages et normes a été soumise en regard de l'immeuble ci au 1464 chemin du lac Saint-Louis sur le lot 5 140 992 afin de reconnaître conforme l'implantation sud-ouest du bâtiment principal mesuré à 3,37 mètres de la ligne avant secondaire, ce que la réglementation en vigueur ne permet pas, 7,5 mètres. Considérant que la dite demande a été soumise au CCU pour étude et recommandations et que l'avis public requis en vertu de l'article 145,6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dûment été publié, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accorder la présente demande de dérogation mineure, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, nous demande de nous envoyer des avis par écrit. Nous avons reçu une question concernant le dossier et cette question-là a été répondue par le responsable de l'urbanisme concernant la nature de la dérogation mineure et le pourquoi. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry entérine la recommandation du CCU à l'effet de reconnaître conforme l'implantation sud-ouest du bâtiment principal mesuré à 3,37 mètres de la ligne avant secondaire, et ce, en regard de l'immeuble ci au 1464 chemin du lac Saint-Louis, en la Ville de Léry. Proposé par Parent. Pinard. M. Parent et M. Pinard. 8. Engagement de crédit. 8.1, renouvellement contrat PG Solutions pour l'année 2021. Il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry renouvelle ses contrats d'entretien et de soutien des applications PG Solutions pour l'année 2021 au coût de 12 997,60 $, taxes en sous. Proposé par Parent. Leclerc. M. Parent et M. Leclerc. 8.2, renouvellement, adhésion à l'UMQ, année 2021. Il est donc proposé, appuyé, que la Ville de Léry renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2021 au coût approximatif de 3 631,57 $, taxes en sous. Proposé par Parent. Leclerc. M. Parent et M. Leclerc. 8.3, contrôle des animaux, convention de service 2021-2024. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Léry désire octroyer le contrat pour le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité, considérant l'offre de service clé en main déposée par SPCA Refuge Mon Animaux, organisme à but non lucratif le 22 octobre 2020, en conséquence, il est proposé, appuyé, que la Ville de Léry octroie à la SPCA Refuge Mon Animaux, organisme à but non lucratif, le contrat pour le contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de Léry, le tout selon la proposition du 22 octobre 2020 pour un montant forfaitaire annuel de 6 000 $, taxes en sus, et ce, pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2021. Et autorise que le directeur général et secrétaire trésorier soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Léry la convention de service avec le SPCA Refuge Mon Animaux, proposé par Pinard. Parent.
Donc, proposé M. Pinard et appuyé par M. Parent. Il y a l'ajout du point 8.4. Donc, contrat de service professionnel d'ingénierie et d'architecture pour l'agrandissement de la station d'épuration, projet V-2018-001, avenant à l'ingénierie numéro 4. Donc, considérant que dans le cadre du développement du réseau sanitaire de la ville de Léry, 2 nouvelles conduites de refoulement sont prévues afin d'acheminer les eaux usées vers les étangs aérés nécessitant l'ajout des éléments suivants au projet, soit une chambre de mesure, une chambre d'échantillonnage, considérant qu'il y a eu des travaux additionnels au niveau de la demande auprès du MELCC concernant l'obtention d'un certificat d'autorisation, considérant que les activités supplémentaires sont la coordination, échange et réunion avec le MELCC concernant le milieu humide répertorié par le MELCC lors de leur visite en mai 2020, considérant une visite de terrain avec le biologiste du MELCC afin de valider et statuer sur la présence ou non d'un milieu humide sur le site prévu pour l'agrandissement, concernant la nécessité de suivi et réponse additionnelle au MELCC pour ce volet écologique, considérant qu'il y aura revision de la conception du système de désinfection afin de répondre à l'exigence du MELCC, qui sont plus basses que les OER obtenus, et ainsi que la revision des plans et devis afin de répondre à l'exigence en coliformes fécaux du ministère. Donc, c'est un montant forfaitaire de 7 000 additionnels selon une offre de service déposée le 9 novembre 2020. Cet avenant, en conséquence, il est proposé appuyé que la Ville de Léry adjuge à la firme Tetra Tech qui puis l'avenant en ingénierie pour ces ajouts additionnels au niveau de la demande du MELCC. Indique que le montant pour payer ce contrat sera initialement réparti aux propriétaires premiers bénéficiaires selon l'entente à venir, selon l'entente relativement au financement des travaux d'agrandissement de la station d'épuration de la Ville de Léry. Indique que s'il y a lieu, un montant pour payer ce contrat pourrait être puisé à même les fonds prévus à la Ville de Léry dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de contribution du Québec 2019-2023, TSEQ, pour la portion des travaux attribuables au projet d'égout et d'aqueduc avec protection incendie phase 2, et autorise le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général et secrétaire trésorier à signer pour et au nom de la Ville tout document tenant effet ou concernant la présente résolution. Proposé par Parent. Pinard. Parent et M. Pinard. Autre dossier, 9.1, Mardi Je Donne Roussillon. Considérant la fondation de Mardi Je Donne dès 2012 à l'échelle canadienne et la création de Mardi Je Donne Roussillon en 2020 afin de regrouper les organismes et groupes du territoire qui sont inscrits et y sollicitent un soutien financier. Considérant que Mardi Je Donne permet de soutenir concrètement des organismes du milieu qui rendent des services souvent essentiels à la population, et particulièrement dans les périodes difficiles comme c'est le cas en temps de pandémie de la COVID-19. Considérant que le monde municipal est associé à cette initiative et que plusieurs villes et communautés locales posent annuellement des gestes de soutien en lien avec la Journée nationale du don Mardi Je Donne, considérant la promotion souhaitée autour de la Journée nationale du Mardi Je Donne le 1er décembre prochain. En conséquence, il est proposé d'appuyer que la Ville de Léry proclame la Journée nationale du don Mardi Je Donne sur le territoire, soit le 1er décembre 2020, et qu'elle invite ses concitoyennes et concitoyens à donner généreusement aux organismes inscrits chez Mardi Je Donne Roussillon. Proposé par Leclerc. Ranger. Pinard. M. Leclerc et M. Ranger. 10, organisation paramunicipale, 10.1, MRC Roussillon. M. Létard. La discussion au dernier meeting, c'était sur le boisé et on travaille très fort pour protéger le boisé pour Ville de Léry et on avance tranquillement, pas vite. C'est tout. 10.2, au niveau de transport et accès incorporé, il n'y a aucune nouvelle information.
11, information aux citoyens. Donc, au niveau des élections partielles, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a informé la Ville de Léry du report du scrutin partiel qui devait avoir lieu le 29 mars dernier pour le district 2 des Boisés. Donc, la population du district 2 des Boisés sera informée en temps et lieu du développement pour la reprise de cette journée de vote si elle a lieu. Nous sommes toujours en attente d'une modification législative du ministère qui ne nous exigerait pas de procéder à un scrutin en ces temps-ci. Et on attendrait la prochaine élection municipale prévue à l'automne 2021. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal, si la tendance se maintient, aura toujours lieu à huis clos le lundi 14 décembre prochain. Au niveau des comptes de taxes municipales 2020, la troisième échéance était le mardi 8 septembre dernier. Le service de collecte de branches est officiellement terminé pour l'année 2020. Le service reprendra au printemps 2021. La Ville de Léry et son service d'incendie étaient présents le samedi 31 octobre dernier au Parc Asselin pour l'Halloween. Donc, la Ville de Léry désire remercier tous les bénévoles et les participants de cette activité. Un petit rappel que la Guignolée 2020 de la Ville de Léry, à sa 27e édition, aura lieu le dimanche 6 décembre 2020 dès 10h30. La distribution des sacs vides se fera une semaine plus tôt, soit dans la fin de semaine du 28-29 novembre 2020. Vous pouvez, si la température le permet, laisser vos sacs à la porte la journée de la collecte afin de faciliter la cueillette ou les apporter à l'église Notre-Dame de Léry. C'est sûr et certain que les consignes sanitaires seront respectées. Bulles familiales qui vont procéder à la livraison de sacs et ou de ramassage. Donc, Société Saint-Vincent-de-Paul demande aux gens d'être quand même assez généreux. La demande commence à augmenter au niveau des demandes de panier de Noël. Et c'est sûr et certain qu'une réserve, suite au panier de Noël, il y a quand même une réserve qui est faite pour le restant de l'année. Donc, on demande aux gens de donner généreusement. Et en raison de la pandémie de la COVID-19, toutes les autres activités de loisirs et communautaires de la Ville sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Et on voudrait souligner le directeur de police de la Ville de Châteauguay, donc aussi notre directeur de police, a annoncé son départ. Donc, M. Stéphane Fleury, après 10 ans de service auprès du service de police de Châteauguay, a décidé de remettre sa démission pour aller conquérir d'autres projets au sein de l'Union des municipalités du Québec. Donc, on lui remercie très chaleureusement pour tous ses efforts au cours des dernières années et pour tous les entretiens qu'on puisse avoir eus avec lui. Et nous lui souhaitons bonne chance dans ses futurs dossiers et on espère le revoir de temps à autre auprès de l'UMQ. 12. Communication du maire et des conseillers. Monsieur Létam, votre micro. Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc, il n'y a pas grand-chose à ajouter à part de demander aux gens d'être généreux pour la guignolée. Les gens, il y a une demande qui est là, c'est important. C'est une belle période de l'année pour être généreux. Je vous encourage à l'être. C'est tout. Monsieur Parent? Bonjour, moi j'inviterais les citoyens à être très vigilants de où on prend votre information. Moi, dans mon district, j'ai eu plusieurs de mes concitoyens m'ont contacté pour me faire mention qu'il y avait des gens qui circulaient des circulaires et puis au début c'était fait de façon anonyme, de façon très sournoise. Il faut réaliser que motiver les gens avec la haine ou la peur, c'est quelque chose qui est facile, mais ça veut pas dire que les informations qu'on vous propose sont bien encadrées ou sont véridiques. Alors, c'est notre rôle à nous, les conseillers et la machine municipale, de vous fournir les informations les plus claires possibles. C'est ça qu'on essaye de faire. Et puis, évidemment, des choses comme ça, moi, je ne peux pas appuyer ça. Je trouve que c'est très négatif, ce n'est pas constructif. Et puis, j'inviterai les citoyens à poser des questions aux gens qui ont accès à les informations qu'on veut regarder ou qu'on veut consulter. Monsieur Pinard?
Micro. Votre micro, monsieur. Oui, j'avais oublié. J'essayais avec la souris, ça ne marchait pas. Bref, excusez-moi. 2 points. Le premier point, c'est celui du boisé qui fait les manchettes avec notre situation. L'IRI est dans une position délicate. On cherche à protéger notre boisé. On travaille bien fort là-dessus. On est tributaire, toutefois, de différents exercices autour de nous. Donc, on est dépendant de ce qui se passe à la MRC. Mais sachez que tout ce qui se passe à la MRC, c'est dans le but d'essayer de nous protéger vis-à-vis la poursuite. Et aussi, nous, on fait pareil. Donc, on travaille fort là-dessus pour se prémunir de différentes... comment dire? Encore une fois, ici aussi, là, il y a des questions d'information puis qu'est-ce qui est véhiculé. Je pense que dans la mesure du possible, on essaye de travailler à être le plus transparent possible. Par conséquent, continuez de poser des questions, de un, mais de deux, informez-vous du mieux possible. Donc, participez, si possible, aux présentations là, à partir de la semaine prochaine. Là, il y a des séances d'information, encore une fois, avec la MRC, soit les 17, 18 et 19 novembre prochain, à partir de 19h. Ça reste un peu délicat parce que nous, on ne peut pas tout dire, mais on dit ce qu'on peut, puis on travaille fort pour s'assurer que notre plan d'urbanisme soit le plus cohérent possible et le plus réglementaire possible avec les demandes de la CMM et de l'AMF. Voilà. Concernant aussi un deuxième sujet pour lequel on a eu beaucoup de questions, soyez vigilants de bien vous informer, mais aussi soyez vigilants de qui cherche, qui a pour objectif donc d'amener l'information dans un but personnel. Je pense qu'on a essayé très fort comme conseil d'être le plus transparent possible. L'exercice, ça peut-être pas plu à tout le monde, mais les lettres qu'on a envoyées, puis les informations qu'on a données, c'était pas dans le but de noyer un poisson, c'était dans le but d'être le plus clair, le plus concis possible. Si vous voulez plus d'informations, avec les questions, allez voir les différentes réponses qui sont disponibles et bref, continuez de travailler fort à vous informer. Merci. Monsieur Ranger. Merci, Monsieur le maire. Je me suis pris des notes parce que lorsqu'on parle du dossier qui est à la mode, soit les égouts dans la phase 2, on devient émotionnel, puis des fois, en tout cas, dépassé. Je vais commencer par la fin parce que je finissais ma lettre en disant, Monsieur le maire, que j'avais envoyé une lettre le 27 octobre aux résidents de la phase 2, puis qui lui disait que ça avait été choisi à l'unanimité de s'engager pleinement dans ce projet. Okay? Puis ce soir, discussion avec le restant du conseil. Moi, je suis encore. Je comprends qu'il y a une erreur en quelque part d'interprétation parce que j'ai tous les membres du conseil qui disent qu'il y avait l'impression que moi, j'avais dit oui. Puis moi, je suis sûr que j'ai dit non. En tout cas, je voulais dire non, mais je suis sûr que j'ai dit non. Mais c'est pas là. Fait que je pense que ça vaut la peine. Ça fait l'entrée dans le restant de mon dossier. OK? Oui, j'ai voté non. Puis je vais vous expliquer, mesdames, messieurs, que ça me fait plaisir de savoir cette occasion-là pour m'expliquer, parce que je me suis fait, disons, comment je pourrais dire ça, questionner d'une manière assez serrée par certains citoyens concernés dans ce projet-là. OK? Fait que je me dois d'expliquer le pourquoi de ma position. Oui, j'ai voté 2 fois contre le projet d'égout dans la phase 2. Puis la première raison, on va en discuter plus tard, mais on peut en discuter n'importe quel temps. Pour moi, les gens de la phase 1 sont pris à participer pour le double d'argent qu'ils auront à payer. Explication, c'est des chiffres qu'on m'a donnés, veut dire
Lors de la construction au départ de la phase 1, le coût était d'environ 13 millions, puis on avait 13 millions de subventions. Puis là, je vous donne des chiffres que j'ai depuis longtemps. À la fin des travaux, le coût était de 23 millions, puis on a tombé à 12 millions de subventions, parce qu'ils nous ont tout le temps dit que c'est perdu, ça. 1 million dans la poste. C'était le gouvernement du Canada qui nous avait dit ça. Okay? Alors, les citoyens de la phase 2 paient 8 de la dette de la phase 1, soit 11 millions sur 20 ans. Au départ de la phase 2, le coût à financer est autour de 22 millions, soit le double du montant payé de phase 1. Puis au lieu d'être sur une période de 20 ans, c'est 40 ans. Ça, là, je vous le dis, c'est une très grosse pilule pour les gens de la phase 1 à avaler. Je sais qu'il y en a il y a toutes sortes de raisons qu'on peut dire, bien, si vous devriez faire ça, payer, puis d'autres non. Mais moi, je représente et je dois vous dire que c'est pas seulement que je représente le monde, je crois aussi à cette justice-là, en tant que représentant. Après ça, je pense que, juste regarder mes notes, mettre ça ensemble, là. Lorsqu'on vous a envoyé le papier vous donnant de l'information, OK, le plus possible, c'était supposé d'être un sondage. Puis lorsque c'est revenu, selon moi, jusqu'à ce temps, ça a été traité comme un référendum. OK? Je pense que c'est pas correct. D'autres pistes de solutions à ces problèmes, OK, devraient être étudiées ou pour, en tout cas, pour les coûts, point final. Et je le répète, je ne suis pas contre le projet que la phase 2 ait leurs égouts, je ne suis pas contre ça. Mais je suis contre le fait que la phase 1, de la manière que c'est parti, va payer plus qu'ils en ont reçu. Et j'ai le mandat de plusieurs citoyens jusqu'à cette heure qui sont contre ça. Et je vous dis, la phase 2, décidez de votre sort. Nous autres, lorsqu'on a fait la phase 1, on vous a dit très clairement, mêlez-vous de vos affaires, ça va être la phase 1. C'est ça. Fait que, voilà les raisons pourquoi que je suis contre la phase 1. Et contre la phase 1, contre le financement. Merci. On a des commentaires là-dessus? On parle beaucoup de financement, mais on parle très peu de services à la communauté. On a besoin de ces services-là. La plupart des résidents ont besoin de services d'égout et d'aqueduc. La plupart des puits sont contaminés. La plupart des installations septiques sont plus ou moins conformes quand ce n'est pas conforme du tout. Et moi, je veux aller de l'avant pour ces citoyens-là. Pas ceux qui ont plein d'argent et qui n'en ont pas besoin. C'est ceux qui ont besoin de ces systèmes-là. Point. Je pense que si on commence les débats là-dessus, ça va... C'est pas un débat, c'est juste mon avis. Monsieur Ranger, c'est des commentaires. Faites un commentaire. C'est tout. D'autres commentaires? Ben, moi, je vais dans la même direction. Si on veut faire des commentaires, je vais en faire un. Moi, tous les citoyens que j'ai interagi dans les 8, quasiment 10 dernières années, continuent à appuyer ce projet-là, parce qu'il y a un besoin. Alors, c'est pour ça qu'on continue à explorer les options. C'est pour ça qu'on a présentement sur la table 50 de financement, alors, qui est quand même un montant important. Alors, c'est pour ça qu'on continue à avancer, à regarder les options, puis de voir comment on va faire marcher ça. C'est tout? C'est tout. Une question, monsieur? Ben, j'avais juste pour préciser, là, tant qu'à donner chacun notre position, là, dans ce dossier-là, moi, je me suis rangé avec le point de vue des gens de la phase 2, dans la mesure où le besoin est clairement ressorti du sondage.
à savoir si le sondage est considéré comme un référendum, j'en ferai pas débat. Mais j'ai toujours mentionné que je voulais voir qu'est-ce que les gens souhaitaient, puis à voir la quantité de réponses qu'on a reçues et à la quantité de réponses positives qu'on a reçues à une question qui était très claire, avec des chiffres qui pouvaient être parfois épeurants, mais qui, malgré tout ça, les gens ont souligné le besoin qu'ils avaient. Je me suis senti mal de dire que je pouvais m'opposer au souhait des gens de régler leurs problèmes d'eau et d'aqueduc. D'eau et d'aqueduc. D'eau et d'égout. Merci. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de refaire un commentaire, M. le maire? Allez-y. Je ne comprends pas votre position. D'habitude, tu ne vois jamais donner la parole aux autres après que un conseiller a fait de dire son discours. C'est la première fois que je vois ça. C'est là qu'il y a un des gros problèmes, M. le maire. On voit tout de suite où est-ce que ça tire, où est-ce que ça tire. Ça veut dire on ne laisse rien passer. Il faut qu'on ait le dernier mot, c'est notre idée. Bien, vous allez voir que ce n'est pas la bonne approche avec le monde. Si je dois parler qu'au méchant monde, moi, parce que ce n'est pas tout à fait aussi beau et rose qu'on laisse vous entendre. Merci pour le droit de parole. M. Stewart. Parfait. Donc, nous allons enchaîner avec une période de questions. Donc, je vais demander à tout le monde d'attacher leur truc. On va commencer. On a eu toute une panoplie de questions, quelques-unes à partir de jeudi, vendredi, mais la majorité depuis hier. Donc, première série de questions provenant de M. Mario Lachapelle, citoyen au 1678 Chemin du Lac. Première question au niveau du projet de l'école. Quel est le statut d'avancement de ce projet? Jusqu'à présent, aux dernières nouvelles, la commission scolaire, le centre de service est en appel d'offres pour le projet de construction de cette école-là. Donc, ça suit son cours. Deuxième question était au niveau de l'agrandissement, le rehaussement de la capacité des étangs aérés. Où en sommes-nous présentement avec ce projet-là? Donc, nous avons eu une première demande d'information du ministère de l'Environnement cet été, à laquelle on a répondu en début octobre. Nous avons reçu une deuxième demande d'information du ministère de l'Environnement à la mi-octobre et on est après, à la fin octobre, excusez-moi, et on est après répondre d'ici le 21 novembre prochain à cette deuxième série de questions du ministère de l'Environnement. Selon toute information qu'on a présentement, ça s'en vient bien et nos ingénieurs devront être en mesure de répondre aux questions du ministère. Donc, suite à l'étude de ces réponses-là, soit qu'ils nous envoient quelques petites questions supplémentaires ou ça s'enligne bien pour un certificat d'autorisation pour l'agrandissement des étangs aérés. Donc, encore une fois, le projet suit son cours. Au niveau du projet phase 2, il pose des questions au niveau s'il y aurait une soirée d'information ou consultation publique concernant ce projet. Mais pour le moment, nous avons envoyé des envois personnalisés aux gens de la phase 2 et au moins 3 envois personnalisés. Nous avons une série, une foire aux questions sur le site web où est-ce qu'on a répondu à plus de 50 questions jusqu'à date. Et avec la série de questions qui se sont rajoutées, hier et aujourd'hui, on aura plusieurs autres à tenter de répondre dans la mesure du possible, mais on va tenter de répondre présentement à plusieurs de ces questions-là. Donc, présentement, avec au niveau de la pandémie, on n'est pas autorisé d'avoir des consultations publiques en personne. Donc, on fait le suivi tel qu'on peut avec les moyens qu'on a. Il demande la question s'il y aura un référendum compte tenu pourcentage de subvention. Ce sera au conseil municipal à statuer en temps et lieu sur la tenue ou non d'un référendum. Il faut aviser qu'au niveau d'un règlement d'emprunt, il y a premièrement tenue de registre pour voir par la suite s'il y a référendum ou non. Ce sera au conseil à statuer en temps et lieu. Et
il demande si la phase 1 aura des estimations d'augmentation de taxes plausibles, comme ceux de la phase 2. À titre informatif, selon les informations qu'on a présentement, le 15 d'un règlement d'emprunt pour la phase 2, donc c'est un 15 qui est à l'ensemble. Donc, ce n'est pas seulement pour les usagers de la phase 1, mais phase 1 et phase 2 ensemble payent 15 du projet, tel qu'a été le cas dans la phase 1. Donc, les estimés préliminaires, c'est que ça l'équivaut à environ 3 cents, 100 $ d'évaluation pour ce taux-là. Jusqu'à date, ce taux-là est inclus dans les taux fonciers général, INR, terrain vague. Donc, au niveau de la phase 1, c'est déjà inclus dans le taux. Et s'il y aura de la phase 2, c'est un taux additionnel qui sera rajoute. Monsieur Lachapelle pose des questions concernant le boisé Léry-Châteauguay et les séances d'information que la MRCA a suivies. Donc, M. Pinard, vous avez donné un peu d'informations concernant le projet de règlement 215 et le fait qu'il y a des consultations publiques qui auront lieu la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations à rajouter à M. Lachapelle concernant le boisé. Bien, je peux juste mentionner que le projet 215, donc, il cherche à adresser et à préciser des éléments qui étaient au schéma d'aménagement préalable de la MRC, qui font partie d'un litige. Donc, c'est des correctifs qui, de part et d'autre, on doit apporter. C'est un peu difficile à rentrer dans tous les détails parce que c'est assez long et c'est assez complexe. La meilleure chose à faire, c'est d'aller chercher l'information. Puis, je vais aussi profiter de l'occasion à un moment donné au courant de la semaine pour appeler M. Lachapelle pour préciser, là, parce que c'est en nombre comme ça, à donner tous les détails, c'est un peu difficile. Mais je vais essayer de répondre plus clairement à ces questions, à ces interrogations en personne. Excellent. Merci beaucoup, M. Pinard. Deuxième question provenant de Claude-Catherine Vinet, résidente au 390 Chemin du Lac. Elle se questionne, étant donné qu'elle demeure sur une ruelle privée, un droit de passage. Elle aimerait avoir une certaine idée de quelle façon la Ville va procéder au niveau de desservir ces gens-là de la phase 2 qui sont situés un peu plus éloignés du chemin du lac. Il faut dire que nous avons environ une 50aine de rues privées ou de droits de passage de prévus dans la planification de la phase 2 pour aller amener des services le plus près possible ou à la limite des propriétés des gens les plus éloignés. Donc, dans plusieurs cas, il y aura des services aqueducs et égouts qui vont monter ou descendre le droit de passage ou le chemin d'accès pour aller chercher la construction la plus lointaine du chemin du lac. Et il ne faut pas s'en cacher, il y a une bonne partie qui sont un peu au plus bas, en bas du chemin du lac ou en bas du niveau où est-ce que les services. Donc, il faut prévoir un certain nombre, possiblement une 40aine de mini-stations de pompage là-dessus. Donc, les gens concernés, donc les propriétaires ou les gens concernés, en temps et lieu, on envisage communiquer avec ces gens-là ou les rencontrer de façon à suivre les consignes de la santé publique pour essayer d'expliquer le tout. Donc, reste à venir là-dessus. Troisième série de questions, ou troisième question provenant de Mme Francine Lefebvre, dont l'adresse n'est pas indiquée. Elle dit pourquoi est-ce qu'il y a une urgence de procéder concernant la phase 2 en pleine pandémie et de refuser de rencontrer le comité qui se veut proactif, le comité de citoyens dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait répondre à cette question-là au niveau de l'urgence à procéder? Il faut dire
Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'urgence. C'est un projet que ça fait 6 ans qu'il dure. Alors, le projet avance. Il y a des jalons à franchir. On continue à avancer dans le projet. Et puis, moi, pour le comité citoyen, j'ai déjà donné un peu mon opinion tantôt. C'est pas moi, je ne le trouve pas légitime. C'est des gens qui ont communiqué des choses de façon anonyme au début. Après ça, il y a quelques personnes qui sont nommées, mais ça ne représente pas mes citoyens. Ça l'a même osé, il y en a un ou deux qui m'ont envoyé un courriel qui me dit je représente les 160 membres du comité citoyen qui veulent un référendum. C'est entièrement faux. Il n'y a pas 160 personnes qui veulent un référendum. D'ailleurs, on le voit dans nos statistiques de notre propre sondage. Fait que le comité, c'est pas qu'on ne veut pas le rencontrer, c'est quand il y aura un comité qui sera légitime et puis qui sera là de bonne foi. Et puis quand on sera rendu là aussi, parce que c'est pas à cause qu'eux ont décidé cette semaine qu'il fallait les rencontrer, qu'on est nécessairement rendu là dans notre processus. Fait que quand les choses vont être prêtes, quand on va être rendu à rencontrer un comité, on fera quelque chose. Mais pour l'instant, moi, le comité, je le reconnais pas. Nous avions reçu un 4e envoi de M. Simon Lessard, propriétaire au 637 chemin du lac Saint-Louis. Il a demandé, il espérait bien que l'opinion qui était indiquée dans son courriel serait bel et bien transmise lors de la rencontre. Donc, je peux confirmer et affirmer que les commentaires qu'il a faits ont été bel et bien transmis aux membres du conseil concernant les demandes. Pour indiquer que monsieur a des installations nouvelles suite à une nouvelle construction qui a été faite dans les dernières années. On avait quand même indiqué qu'il y avait un projet de phase 2 qui était en travail, qu'on travaille dessus depuis plusieurs années. Donc, il y avait possibilité qu'on ait des services dans les années à venir. Il y a eu un 5e envoi de M. Guy Couillard, résident au 22 chemin du lac Saint-Louis. Il demande précisément sur quelle hypothèse sont basées l'estimé des coûts du projet de la phase 2, en particulier, pourquoi retenir seulement 70 de l'estimé proposé par la firme Conseil? Les projets d'infrastructure coûtent généralement plus cher qu'anticipé. Il faut indiquer à monsieur que ce chiffre de 70 est carrément faux et véhiculé par des gens qui ne comprennent pas exactement ce que veut dire le 70 Ce n'est pas 70 un estimé 70 et qui se rajoute 30 de coût. C'est que le niveau d'avancement des plans, on commence à des plans à 0 de niveau d'avancement et on arrive à des plans. On a eu des plans à la fin août à 70 d'avancement. Ce sont des plans pour discuter avec le ministère des Affaires municipales et au niveau des règlements d'emprunt. Par la suite, nous avons des plans à 90 où est-ce qu'on diminue au niveau du plus ou moins et ce sont des plans qu'on émet pour le ministère de l'Environnement. Et à la fin, on arrive avec des plans 100 qui sont émis pour construction. Donc, le chiffre d'estimé qui est véhiculé, c'est bel et bien le bon chiffre avec plus ou moins de 15 déjà inclus dans nos chiffres. Et par la suite, quand on arrive à 90 ce seront des plus ou moins de 10 on ne fait que peaufiner, raffiner les chiffres qu'on a présentement. Il a posé une autre question concernant à savoir quel taux d'intérêt sur lesquels on s'est basé, étant donné qu'un amortissement sur 40 ans doit se présenter avec des hypothèses de taux. Il faut dire que le taux sur lequel on s'est servi pour faire des calculs est très conservateur à 2,5 étant donné qu'en 2016 et 2017, au niveau des financements, des tranches de financement de la phase 1, on a eu des taux de 1,6 et de 1,7 sur nos tranches de financement et que les taux d'intérêt ont baissé depuis. Donc, on s'est basé sur 2,5 et ce n'est pas un changement de taux d'intérêt de petit montant aux 5 ans qui va vraiment changer la chose. Le montant en capital à payer à chaque année reste sensiblement pareil et les estimés restent, les intérêts sensiblement pareils aussi. Donc, c'est marginaux comme changement.
Une autre question qui aimerait savoir que la Ville explique comment le coût du projet se compare à d'autres villes et pourquoi le ministère de l'Environnement refuse de l'endosser. J'ignore carrément d'où vient ce commentaire que le ministère de l'Environnement refuse de l'endosser. On n'a rien présenté au ministère de l'Environnement jusqu'à date. Donc, on attend les plans et devis. 90% pour déposer une demande de certificat d'autorisation pour l'agrandissement du réseau actuel. Comment le coût se compare à d'autres villes? Bien, nos estimés sont basés sur des coûts et des contrats qui ont sorti à d'autres villes. Les ingénieurs se basent sur des estimés qu'ils ont en main. Donc, chaque projet est différent. Chaque projet comporte des différences. Et ce projet-là est comparable à ce qu'on a besoin ici pour la ville. Dernière question était quels étaient les membres en faveur et quels étaient contre le projet. Je crois que la réponse a déjà été donnée. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces questions-là? Non. Parfait. Je vais enchaîner avec une 6e demande d'information de M. et Mme Bob Offer et Debbie Lawson Offer, situés résidents au 509 chemin du lac Saint-Louis. Donc, première question concernant l'information provenant du comité de citoyens et pourquoi qu'on n'a pas donné suite aux rencontres. Je crois qu'on a déjà donné une réponse à ce sujet-là. Deuxième question était au niveau des coûts engendrés pour ce projet et pourquoi poursuivre pendant la pandémie de la COVID-19. Je crois que la réponse a aussi été donnée concernant cette question-là. C'est que le projet, on est arrivé là. Et troisième question était concernant l'augmentation de taxes. Donc, pour eux, c'était personnalisé. Donc, on a quand même envoyé un compte de taxes personnalisé à tout le monde. Que les gens soient contents ou non de l'augmentation de taxes, je crois que certains conseillers ont déjà mentionné qu'au niveau du projet, il y en a plusieurs qui en ont besoin de l'eau, de l'aqueduc qui va venir. Que souvent, au niveau des fosses septiques, c'est quand même non conforme ou même très difficile dans notre sol. Quand même, à plusieurs places, c'est du roc, il n'y a pas vraiment de sol. Et à quelque part, il y a une durée de vie au niveau des installations septiques. Il y en a plusieurs qui sont probablement à toute fin de leur vie utile et qu'il faut faire de quoi. On est quand même la seule ville qui reste autour du lac Saint-Louis, qui n'a pas accès aux deux services d'aqueduc et d'égout pour l'ensemble de son territoire pour la majorité des gens. Donc, il faut quand même penser à l'ensemble de la communauté quand on pense à ce projet-là. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais enchaîner avec la 7e série de questions. Celle-là nous provenait de M. Michel Chiavaza, propriétaire au 710 chemin du lac Saint-Louis. Il demande pourquoi la Ville n'a pas proposé des solutions telles que celles proposées par la Ville de Louisville, ou est-ce qu'au niveau de il y a un financement de travaux relatifs à la mise aux normes des installations sanitaires, certains avec intérêt d'une durée maximale de 15 ans, dont les remboursements sont reportés sur le compte de taxes annuelles. Il faut dire que ce n'est pas seulement Louisville qui fait ça, il y a plusieurs autres municipalités. Donc, le conseil municipal a déjà statué il y a quelques années que pour nous, le projet qui comptait pour la population est un projet aqueduc et égout. Et tous les travaux en ce sens-là, tout le travail qui a été fait pour obtenir la subvention de M. Pierre Moreau en 2017 était pour subvenir à un projet avec 2 services et l'argent de la subvention et le protocole d'entente dans cette situation-là et pour 2 services afin de desservir la population de la phase 2. Donc, si jamais la phase 2 n'avançait pas ou il faudrait que la Ville envisage d'autres solutions alternatives pour venir en aide aux gens qui devront faire de quoi au niveau de leurs puits contaminés et ou de leurs fosses non conformes ou qui ne fonctionnent pas bien. Donc, nos efforts ont été depuis plusieurs années et selon la volonté de plusieurs citoyens
d'amener les deux services à tout le monde, tout comme la phase 1 a eu. Comme deuxième question, pose au niveau du taux de part. Oui. Monsieur le maire a essayé de parler, je pense, mais il doit être sur mute. Ah, c'est correct. Je parlais à quelqu'un qui était à l'autre bord de la table. Excuse-moi. Ah, excusez. Ben, moi, je voudrais rajouter quelque chose parce que là, on lance beaucoup de chiffres. Qu'est-ce qu'il faut réaliser? C'est qu'on a un projet sur la table de Égout Aquaduc qui est subventionné à 50 je sais qu'il y a bien des questions qui viennent toujours autour de pourquoi on ne fait pas juste l'eau, donc pourquoi on ne fait pas juste le côté faux septique. On n'aurait pas le 50 pour faire ça. C'est pas ça le projet qui est sur la table. Et puis, supposons qu'on déciderait qu'on voudrait aider les citoyens à subventionner, de changer toutes leurs fosses septiques ou des tanks scellés. Bien, on n'a pas le 50 de subvention pour ça. Et puis après ça, il faut payer pour les vider. Hein. Fait que ça se vide de tous les mois. Ça veut dire qu'il y a des coûts qui frôlent le million par année juste pour faire l'entretien de toutes ces choses-là. Fait que c'est ça. Je voulais juste rajouter ça là, pour que ce soit clair que la subvention qu'on a de 50 c'est sur un projet complet parce que c'est ça que le gouvernement veut entériner. C'est ça qu'ils veulent qu'on fait. Ça. Donc, la subvention, telle qu'indiquée à plusieurs reprises, est de l'ordre de 20,3 millions, un peu plus que 20,3 millions pour les deux services. Et monsieur demande aussi au niveau du taux de participation au sondage qui dit de 57 J'ignore exactement d'où viennent ces données de 57 On a eu un taux de réponse plus élevé que ça. C'était au niveau du sondage original, c'était 55, mais au niveau du sondage au total, c'était 67,2 des résidences. On a reçu des réponses. Il demande quel est le taux de participation accepté lors d'une consultation officielle. Et il n'y en a pas. Quand il y a une consultation publique, il y a une consultation publique et on présente l'information. On n'exige pas un certain pourcentage de la population participe à une consultation publique en tant que telle. Nous venons à la prochaine série de questions provenant de M. Luc Tremblay, résident au 657 chemin du lac Saint-Louis. Indiquant que oui, 264 adresses ont donné une réponse sur 476, donc 55 qui auront un impact significatif sur leur portefeuille. Bien, c'est le chiffre selon le sondage original. Et il demande si on ne devrait pas contacter les citoyens de façon différente pour assurer qu'ils comprennent bien les enjeux et surtout que le compte de taxe va augmenter de façon significative. Maintenant, je ne sais pas de quel moyen on peut être donner de l'information plus claire qu'envoyer tout un document d'information avec un compte de taxe personnalisé. Ce n'est pas des effets généraux, des chiffres généraux, c'est un compte de taxe personnalisé sur lequel on a travaillé plusieurs semaines sur ce document d'information à envoyer à tous les gens et que par la suite, c'est en suivi une deuxième et une troisième lettre aux citoyens, en plus de la section foire aux questions sur le site Web, où est-ce qu'on répond déjà à plus de 50 questions. Donc, j'invite M. Tremblay à aller vérifier le foire aux questions qu'on a là-dessus. Et en deuxième temps, M. Tremblay pose la question pourquoi la partie non subventionnée de 20 millions n'est pas équitablement divisée par le nombre d'habitations touchées, soit 476. Si ce serait le cas, bien, son compte de taxe serait beaucoup moindre. Il faut dire qu'au niveau du règlement d'emprunt de la phase 1, il y a un élément qui est basé à l'unité et il y a un montant qui est basé à l'évaluation. Donc, c'est ce qui a été statué au niveau de la phase 1, au niveau de répartir les coûts, un peu comme compte de taxe et autres. C'est un heureux mélange des deux. Il y a une solution parfaite, miracle pour tout le monde. Non, il faut dire qu'au niveau des augmentations, ça peut varier grandement, dépendamment de la valeur de la résidence. Donc, c'est pas un chiffre pareil pour tout le monde, mais à quelque part, c'est la façon qui a été choisie pour diviser les coûts. Donc, on tente de poursuivre dans la même veine qui a déjà été décidée.
Prochaine question provenant de M. Michael Goodfellow, citoyen au 370 chemin du lac Saint-Louis. Il aimerait voir une copie des servitudes ou droits de passage nécessaires au niveau de la phase 2. Il faut dire que sa résidence est située en bordure du chemin du lac Saint-Louis, donc sur sa propriété, il n'y a aucune servitude ou droit de passage à ma connaissance, sous toute réserve. Donc, à quelque part, il pourra être en mesure de se brancher à partir de la limite de sa propriété. Deuxième question, c'était au niveau de la tenue ou non d'un référendum en lien avec la phase 2. Je crois que le Conseil a déjà répondu à cette question-là précédemment. Donc, reste à déterminer qu'est-ce qu'il en sera pour la suite de ça. Est-ce qu'il y a des commentaires jusqu'à présent sur celle-là? Sinon, je poursuis avec prochain commentaire provenant de M. Jacques Roy, propriétaire au 577 chemin du lac Saint-Louis. Donc, première question, il demande si dans la phase 2, y a-t-il un réservoir à grand débit qui est prévu afin de maintenir une pression constante et quel en est le coût? Donc, oui, au niveau de la phase 2, nous avons un réservoir de prévu. Selon l'estimé de GBI, c'est un réservoir à 1,5 million qui est inclus dans le projet. Donc, tout comme la phase 1 a payé pour des équipements communautaires, comme la conduite d'amener d'eau ou comme l'émissaire dans le lac Saint-Louis, ou pour les étangs aérés, où est-ce que des travaux, des bâtiments techniques et des étangs tels que construits, certains items, on peut dire communautaires ou à l'ensemble, ont été payés par la phase 1. Bien, le réservoir a toujours été prévu comme étant un ajout dans la phase 2, étant donné que le nombre de résidents qui se branchaient au niveau de la phase 1 n'était pas assez élevé pour nécessiter un réservoir et que les ingénieurs à l'époque, Genivard, maintenant WSP, avaient toujours prévu la construction de réservoirs dans la phase 2. En deuxième question, il demande s'il y a un réservoir présentement dans la phase 1. J'ai déjà répondu. La réponse est non. Nous sommes totalement à la merci de Châteauguay au niveau de la pression et l'amener d'eau provenant de leur part. Il a posé une troisième question concernant un article qui a paru dernièrement au niveau du Journal Le Soleil, que la ville de Mercier, qui est aussi desservie en eau par Châteauguay, aussi avec Sainte-Martine, Saint-Urbain-Ier et quelques résidences à Saint-Isidore, que Ville de Mercier regardait pour voir s'il y avait la possibilité d'implanter un puits municipal à Mercier, étant donné que suite à la pollution des lagunes, ils étaient obligés de prendre l'eau de Châteauguay. Donc, ils regardent pour voir s'il y a des possibilités de s'alimenter en certaines quantités d'eau, surtout pour dépanner en temps de pénurie ou de manque d'eau, lorsqu'il y a une demande trop forte, surtout au printemps, lorsque le remplissage de piscines et lavage d'auto commence et tout ça. C'est souvent où est-ce qu'il y a un certain manque de pression, ou est-ce que aussi en période de sécheresse, où est-ce qu'on ne veut pas que l'eau de l'aqueduc serve pour arroser le gazon. Donc, oui, on est au courant que Mercier ne fait qu'étudier la chose et il demande si on est conscient. Oui. Au niveau de ce qui est prévu au niveau de notre entente de fourniture d'eau avec Châteauguay, nous avons déjà prévu avec notre entente, déjà signée avec Châteauguay, un certain nombre d'eau suffisant pour la phase 1, la phase 2 et plus encore. Donc, depuis 2008, on paye des coûts en infrastructure qui est payé en entier présentement par la phase 1 au niveau de cette infrastructure et de ce contrat d'eau pour desservir l'ensemble de la ville. Donc, on s'est réservé un certain volume d'eau, 1818 mètres cubes d'eau par jour provenant de Châteauguay. L'usage qu'on en a présentement, on est probablement moins de 400 l'hiver et plus que 400 mètres cubes d'eau par jour en période estivale. Donc, on est loin de toucher la quantité d'eau qu'on a réservée et qu'on paye pour depuis
2008. Il demande une autre question au niveau de la phase 2, au niveau des bâtiments à très basse valeur qui peuvent être situés dans le secteur, donc de la phase 2. Ça, les gens ont reçu un compte de taxes personnalisé. C'est à eux à décider là-dessus. Et dernière question, au niveau des ruelles, droits de passage et tout ça, la réponse a déjà été donnée à une question précédente, qu'on a plus de 50 droits de passage ou servitudes, où est-ce qu'on va amener l'eau, et l'égout le plus près possible des terrains des citoyens. Prochaine question, on a de M. Avi Lecker, propriétaire au 109 avenue Ross. Donc, première question, plusieurs de ces questions-là ont déjà été répondues dans la foire aux questions, mais monsieur a décidé de les renvoyer. Donc, il demande l'impact de la phase 2 sur la valeur des maisons. Ce n'est pas à nous à décider, ça va être le marché, la valeur marchande qui va décider. Donc, ça va être suite à des ventes que l'évaluation des maisons dans les secteurs desservis vont refléter le niveau des ventes. Donc, ce ne sera pas nous, ce sera le marché qui va décider. Il demande comment va coûter un branchement. Bien, un branchement, c'est personnalisé. Tout peut dépendre de plusieurs variables concernant soit qui est dans le roc, dans la terre, dans le sable, la distance, est-ce que c'est en avant, à côté, en arrière. Donc, on demande à monsieur de s'entretenir avec des entrepreneurs. Il y en a plus de 30 entrepreneurs qui ont fait des branchements dans la phase 1. Donc, il suffit de poser des questions avec des entrepreneurs bien équipés. Il faut dire que sur l'avenue Ross, j'ai tendance à penser qu'il n'est pas dans le roc pour faire son branchement. C'est la meilleure chose pour lui. Il pose une question si on pourrait juste faire l'aqueduc en premier et qu'une fois que ça c'est payé, qu'on revienne après pour ajouter des égouts. Je dois avouer que lorsqu'on fait une tranchée puis qu'on creuse dans toutes les rues, on fait une tranchée pour mettre les deux services, les deux tuyaux. C'est beaucoup plus rentable de le faire d'une shot que d'essayer de le faire à plusieurs reprises. Une autre question, pourquoi on ne consulte pas avec le comité de citoyens? Je crois que la réponse a déjà été donnée. Il demande si l'eau provenant de l'aqueduc, il va falloir que l'usage du sel pour que ça devienne moins dur. Selon tout écho que j'ai reçu, l'eau provenant du réseau de Châteauguay est moins dure que l'eau qui est disponible dans les puits individuels ou dans le puits desservant la presqu'île Asselin. Donc, ça va être un choix personnel si monsieur veut garder son adoucisseur d'eau ou non, suite à la mise en service de la phase 2, s'il y a lieu. Il revient avec d'autres questions. Qu'est-ce qu'exactement la presqu'île va bénéficier de ce projet? Il faut avouer qu'au niveau de la presqu'île Asselin, on parle d'un réseau d'aqueducs qui date des début des années 80, donc un ancien réseau privé. Donc, la ville ne connaît pas entièrement la nature et aussi la durée de vie de ça. Donc, en rajoutant les services d'égout pour desservir tous les gens sur la presqu'île Asselin, souvent des gens qui ont des fosses septiques dans une terre glaiseuse qui est difficile, qui a des problématiques au niveau du bon fonctionnement de fosses. En rajoutant les égouts, on dit tant qu'à y être, on rajoute l'aqueduc en même temps, donc on va avoir des tuyaux neufs. Et la plupart des branchements de service sont peut-être pas en bon usage ou en bon ordre. Donc, on rajoute aussi des entrées de service nouveaux fonctionnels. Il demande une question au niveau des taux d'intérêt et qu'est-ce qui arrive au niveau des taux d'intérêt si les taux d'intérêt changent. La question a déjà été donnée de ce côté-là. Et est-ce qu'il va y avoir plus de bornes incendie ou est-ce que ce coût n'a pas été inclus dans le projet de la phase 2? Il faut être bien clair que si vous n'êtes pas dans la phase 1, vous n'avez pas de bornes incendie. Donc, les bornes incendie sont situées souvent près de l'hôtel de ville, au club de golf ou en haut de la côte sur la rue principale à Châteauguay. Donc, si vous êtes situé dans la phase 2 ou à la presqu'île, ne pensez pas que vous avez une borne incendie, vous n'en avez pas.
Donc, est-ce que les bornes d'incendie sont incluses dans la phase 2? Oui, ils le sont. C'est pour ça qu'on dit que c'est le projet égout et aqueduc avec protection incendie, phase 2. Donc, il y aura des bornes si le projet a lieu. Donc, c'est une protection accrue. Ceux qui vont habiter donc, dans ce secteur-là. Nous avons une autre série de questions provenant de M. François Chorette, propriétaire du 532 chemin du lac Saint-Louis. Première question au niveau d'une rencontre avec le comité de citoyens. Cette question a déjà été répondue. Deuxième question, pourquoi imposer un projet à 507 résidences, selon ce qu'il dit, pour 27 résidences classées C, ce n'est pas seulement 27 résidences classées C. On vient quand même amener un réseau d'aqueduc pour desservir tout le monde. On avait quand même plus de 130 puits qui étaient contaminés ou qui avaient des problèmes sérieux dans le secteur de la phase 2 suite au rapport de groupe hémisphère. Donc, c'est bel et bien important d'amener cet aqueduc-là pour essayer de répondre à ça. Et au niveau des 27 classés C, il faut aussi penser aux quelques centaines classées B-, que si on fait une étude un peu plus approfondie, vous allez voir qu'il y a probablement beaucoup de problèmes. On a quand même un secteur qui est peu propice à un bon usage de fosses. C'est dur à bien fonctionner quand on est dans le roc et qu'à certaines places, que c'est carrément impossible. Il n'y a pas l'espace nécessaire pour avoir un système conforme. Donc, plusieurs places, c'est très, très difficile d'avoir le meilleur système là-dessus. Et troisième question était une question à M. Parent concernant le sondage qui a été fait aux citoyens, donc l'envoi du sondage que la Ville a fait. Le sondage, moi je trouve le sondage c'est une excellente idée. Quand on a un projet de cette ampleur-là, on veut prendre le pouls de la population. Fait que là, on a le choix de faire, comme il a été fait dans phase 1, de faire des grandes spéculations sur les coûts ou d'aller le plus précis possible. Alors, c'est ça la décision que le Conseil a prise. On a décidé de faire un sondage et puis d'avancer des chiffres le plus précis qu'on peut aller chercher en fournissant un compte de taxes simulé pour chaque résidence. Alors là, ce n'est plus un chiffre qui a été pigé dans les airs. Là. Ça a été fait sur mesure pour chaque adresse. Alors, c'est un bel exercice de transparence d'arriver avec les chiffres le plus proches qu'on peut arriver avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, moi, j'entérine, comme on sait, on a entériné le sondage. Moi, je suis bien d'accord avec le sondage. Parfait. Donc, la suite, on a eu une autre série de questions provenant de Mme Maryvonne Hamel et M. Kevin Boyle, résidents au 133 avenue du Manoir. Première question était au niveau de l'item 6.1 à l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Pourquoi qu'elle n'était pas plus détaillée? Honnêtement, ce n'était un simple avis de motion. C'est la façon qu'on fait. On détermine le titre du projet. On donne l'avis de motion et il n'y a rien, ça ne fait que donner un avis de motion. Il y aura d'autres résolutions à prendre dans les mois à venir concernant ce dépôt d'un règlement omnibus pour modifier certaines choses au niveau des règlements d'urbanisme. Pourquoi les résidents de la presqu'île qui sont déjà connectés au réseau d'aqueduc devraient payer les frais pour le projet phase 2 et non seulement juste ceux attachés aux égouts? La question a déjà été répondue. Tant qu'à y être, on vient mettre à jour le réseau d'aqueduc et les branchements de tout le monde. Tant qu'on a une fosse, une tranchée dans la rue pour mettre les égouts, on mettra les aqueducs en même temps et ainsi installer des bornes d'incendie qu'il n'y a pas présentement dans la presqu'île. Demande pourquoi est-ce qu'on peut avoir des explications financières plus claires. Je pense que M. Parent, vous venez de répondre encore une fois, un compte de taxes personnalisé avec un paquet de documentation qu'on a envoyé.
c'est dur d'être beaucoup plus clair de ce qu'on a déjà envoyé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à envoyer des questions et on tentera du mieux qu'on peut à continuer à élaborer la foire aux questions en temps et lieu. Et dernière question, c'était au niveau de M. Parent, au niveau de étant le représentant du quartier. Je pense que vous avez répondu quand même en tant que représentant du secteur concernant la phase 2 à quelques reprises ce soir là-dessus. Prochaine question provenant de M. Michel Sainte-Marie, propriétaire au 1151 Chemin du Lac, Saint-Louis. Donc, question concernant la possibilité d'une station de pompage pour desservir sa propriété et le terrain à côté. Demande s'il va y avoir des détails sur ces plans. Oui, c'est envisagé de fournir et de discuter dans un temps à venir concernant ces servitudes et installations de stations de pompage. Donc, les ingénieurs continuent à travailler sur les stations de pompage présentement. Là. Donc, dès qu'on aura un peu plus d'informations, on commencera un processus concernant le détail des stations de pompage. Prochaine série de questions provenant de M. Daniel Proux, résident au 1127 Chemin du Lac Saint-Louis. Première question était concernant l'ordre du jour, demandant un peu plus de détails au niveau de certains des titres. Il faut dire, c'est les titres habituels que nous présentons et que l'information est donnée lors de la rencontre. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser des questions suite à la rencontre. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires lors de la séance. Donc, revenez-nous là-dessus. Deuxième question au niveau du décret de la ministre des Affaires municipales concernant au niveau de la subvention. Donc, tout dépend. L'avis de motion et le règlement d'emprunt n'a pas été finalisé jusqu'à date. Donc, dépendamment de où est-ce qu'on se situe au niveau du règlement d'emprunt, ça sera au conseil à statuer sur la procédure que la Ville entamera pour l'adoption du règlement. Prochaine question. Comment est-ce possible d'entamer des démarches pour la phase 1B, donc soit le rehaussement de la capacité des étangs aérés, sans procéder à la construction d'un réservoir d'eau potable de la firme Stantec pour rencontrer les exigences de protection incendie? Comme j'ai dit, il y a certaines réserves qu'on a dans notre contrat concernant l'eau provenant de Châteauguay, que si jamais la phase 2 n'a pas lieu, il y aura la nécessité éventuelle de construire un réservoir d'eau potable lorsqu'on atteindra un certain niveau de résidence de citoyens branchés au système d'aqueduc. Donc, les plans ne sont pas perdus. Si jamais la phase 2 n'a pas lieu, on a déjà des plans et devis prêts pour un futur réservoir d'eau potable, évalué présentement à environ 1,5 million. Et, question au niveau fardeau fiscal, au niveau des coûts imputés là-dessus. Je pense qu'on a déjà répondu à la question concernant, depuis des années, qu'on recherchait un projet avec 2 services et c'est la subvention qu'on a reçue au niveau des 2 services. Donc, c'est le projet qu'on présente et qu'on continue de pousser tel qu'on peut jusqu'à la décision finale là-dessus. Et dernière question au niveau de la durée vie utile des étangs aérés, bien, on parle quand même d'étangs aérés en béton armé à paroi verticale. Donc, présentement, on a des étangs aérés avec 3 bassins de rétention pour environ 425 mètres cubes d'eau par jour, avec un temps de rétention d'environ 20 jours. Et là, on procède à un rehaussement pour aller chercher environ 3000, 3300 mètres cubes par jour, avec temps de rétention aux alentours de 14 jours. Et il faut dire que le temps d'espérance de vie est quand même long. Il y a plusieurs étangs aérés aux alentours qui ont été bâtis dans les années 50, 60, 70 et sont toujours en vigueur. Donc, ça sera
un actif qu'on devra garder en bonne condition, mais jusqu'à date, pas de problème avec ce qu'on a présentement. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres choses à rajouter jusqu'à date? Non. Parfait. J'enchaîne avec une 16e série de questions provenant de M. Jean Leroux au 511 Chemin du Lac Saint-Louis. Donc, a demandé un peu des questions très spécifiques au niveau de coûts de matériel dans le projet. Il faut dire que nos ingénieurs dans le projet, leur estimation est basée sur des prix unitaires obtenus lors de soumissions déposées durant les dernières années pour des travaux similaires auxquels ils ont ajouté l'inflation correspondante. Donc, ils n'ont pas de montant pour matériaux spécifiques ou matériel ni de main-d'œuvre spécifique. Donc, c'est basé sur ce qu'ils ont reçu au fil des ans. Et demande en deuxième lieu où sont localisées les quarantaine de stations de pompage dans la phase 2. Bien, ce sera les discussions qu'on aura avec les propriétaires concernés qui seront possiblement desservis par une station de pompage dans un droit de passage ou servitude. Donc, habitant au 511 Chemin du Lac, M. Leroux, vous n'avez pas de mini-station de pompage de prévu en bordure de chez vous, ou en face de chez vous, ou à côté de chez vous, ou en arrière. Ça répond à votre question de ce côté-là. Il y a une autre question que M. Leroux a posée au niveau de les résidents qui ont répondu favorablement à notre sondage. Combien de ce nombre était classé C? Donc, le groupe Hémisphère, le rapport du groupe Hémisphère en 2015 a établi qu'il y avait 27 résidences qui avaient une fosse septique classée C. Et de ceux-là, nous avons eu 20 réponses positives qui appuyaient et les autres n'ont pas répondu. Une autre question était combien avait un réservoir scellé. Donc, au niveau de l'information qu'on a, nous n'avons pas de réservoir scellé en tant que tel. La plupart, ce sont des fosses conventionnelles, des puisards ou ceux à filtre, à sable classique ou d'autres types. Donc, dans le rapport du groupe Hémisphère, on n'a pas de mention de réservoir scellé. Ce n'est pas des fosses scellées à vidange périodique. Ce ne sont pas des installations qu'on voit couramment ici à Léry. Je dirais même qu'il y en a très, très peu. Prochaine question était au niveau d'offrir un support financier pour ceux qui ont une installation sanitaire, comme plusieurs d'autres villes le font, là, pour aider si on procède dans cette direction-là. La question a déjà été répondue. Puis, est-ce qu'on est disposé à savoir combien de résidents auraient choisi le projet Aqueduc seulement? Il faut dire que à ce stade-ci, la subvention que M. le député Pierre Moreau nous a obtenue en 2007, c'était une subvention pour les 2 services. Donc, le Conseil avait déjà statué qu'on poussait fort pour que la Ville aille les 2 services d'un bout à l'autre de la Ville. Il a enchaîné avec d'autres questions. Si on était disposé à offrir aux résidents de pouvoir consulter le registre pour constater où leur vote a été comptabilisé et de le changer. Je dois avouer qu'on a pris les cartons tels que reçus et on a pris la dernière réponse reçue pour alimenter notre tableau. Il parle au niveau, question au niveau de les conseillers étaient unanimes lorsque ce n'était pas le cas. Faut avouer, M. Ranger a fait ses commentaires et le Conseil, les autres membres du Conseil ont déjà fait leurs commentaires concernant cette question. Il y avait une question au niveau des cartons réponses. Si on a changé des réponses par la suite, oui, on a reçu, comme j'ai dit, on a pris la dernière réponse reçue afin d'alimenter notre sondage. Et est-ce qu'on était disposé à partager l'information au niveau des coûts de raccordement de ceux qui ont fait des branchements dans la phase 1, étant donné qu'un branchement au réseau n'est pas admissible au crédit d'impôt selon son information, étant donné que c'est seulement sur la réfection des installations sanitaires.
est-ce que les résidents de la phase 1 seraient disposés à fournir l'information? Je dois avouer, il y a beaucoup trop de variance au niveau de branchement. Un branchement est individuel, comme j'ai dit auparavant, dépendamment du roc, du sable, de la glaise, de la situation, de la distance de la rue. Est-ce que c'est en avant, à côté, en arrière de la maison, où sont les branchements? Donc, puisqu'il y a eu plus que 30 fournisseurs là-dessus, j'encourage fortement de parler avec un entrepreneur créé dans ce genre de choses et de voir, questionner, chercher des prix peut-être avant et avoir une idée. Avant qu'une phase 2 soit disponible pour branchement, on parle encore de quelques années encore, donc il y a un certain temps pour aller magasiner ou aller avoir cherché une certaine idée là-dessus. Il a aussi envoyé d'autres questions, cette fois-ci pour spécifiquement pour M. Pinard. Je ne sais pas, M. Pinard, si vous voulez répondre. Concernant la question, si les résidents de la phase 1 savent qu'un règlement d'emprunt de 2,2 millions pour le dossier de Sintra va les impacter bientôt. En fait, ça fait longtemps qu'on est très clair sur le fait qu'on avait une poursuite contre nous de la part de Sintra concernant des extras sur les travaux de la phase 1. On s'est longtemps débattu en cours pour essayer de gagner notre cause. La victoire a été au mieux, on peut dire, partielle. On a des coûts sur le 2,2 millions au lieu du 3,5 qui était initialement demandé. Ceci étant dit, oui, on a perdu en cours, puis on doit maintenant payer ce montant-là. Puis oui, les gens qui ont voulu s'informer ont été informés. On n'a jamais caché ces faits-là. Puis ça fait partie des choses qu'on a annoncées depuis le début. Est-ce que les gens savent de la même façon aussi que la phase 2, si elle va le mieux et tout le kit, si on continue à avancer, éventuellement pourrait exiger donc une part de leur de paiement de leur part? La réponse est oui. Les gens sont conscients qu'à peu près 15% de l'ensemble du projet va être devra être payé par l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire non pas seulement ceux de la phase 2, mais aussi ceux de la phase 1. D'ailleurs, c'est un point de litige au sein du conseil. C'est quelque chose qu'on tente à regarder et rendre équitable. Mais oui, ça fait partie des coûts qui devront être partagés. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont avoir un troisième million à payer pour la part du réservoir? On n'a pas caché qu'on aura éventuellement, lorsqu'il y aura assez de résidents, puis en fait, il y aura eu plusieurs branchements. Donc, on ne parle pas juste de la phase 1, de la phase 2, mais aussi de l'augmentation des citoyens là, dans les zones développées là, de l'ouest de la ville. Éventuellement, oui. C'est pas quelque chose qu'on a caché. Ça fait partie des éléments qui devront faire partie. Je vois pas très bien la différence avec la question 4, qui est est-ce que le projet de réservoir minimum ou le plus gros? Grosso modo, il va y avoir un réservoir. Les nécessités du réservoir vont être évaluées en conséquence. Ça dépend aussi de nos ententes avec la ville. Mais oui, il va y avoir un réservoir éventuellement. Mais on n'est pas rendu là, puis on parle d'un élément de développement qui est plus loin dans le temps, en fonction éventuellement du développement de la population de la ville de Lévis. Ça aussi, on n'a jamais caché que l'impact des égouts, puis l'impact de la phase 1 en particulier, dans les zones où est-ce qu'il y avait c'était zoné blanc, donc par conséquent, qu'il y aurait du développement. Pardon. Qu'allez-vous leur fournir une feuille rose simulant le compte de taxes? En fait, la question du compte de taxes et l'impact sur le compte de taxes pour la phase 1, la feuille rose pour simuler le compte de taxes, l'objectif de ça, c'était pour alimenter la réflexion des gens qui étaient qu'on essayait de sonder, c'est-à-dire les gens premièrement concernés par la phase 2 et qui auraient une hausse significative de leur compte de taxes vu l'arrivée de la phase 2.
Pour ce qui est donc de l'effet sur le compte de taxe de le 15 à l'ensemble on n'a pas trouvé que ça méritait nécessairement de tout faire l'exercice de feuille rose, puisque ça ne faisait pas l'objet d'un sondage. Toutefois, si les gens veulent s'informer de cet impact-là éventuel, on va partager cette information-là dans la rapport aux questions. Ça va nous faire plaisir. Et voilà. Parfait. Donc, merci, M. Pinard. Juste à titre informatif, au niveau du réservoir, on a eu beaucoup de discussions avec notre ingénieur conseil parce qu'on était impliqué dans une médiation et par la suite, au niveau du réservoir Châteauguay, le réservoir de Fèvre qui a été ajouté à Châteauguay. Donc, on a eu beaucoup d'études au niveau de ce qu'on a besoin comme réserve ici à Léry. Donc, on parle d'un réservoir d'environ 950 mètres cubes, dont environ 400 mètres cubes, c'est notre réserve incendie. Et la balance, c'est une réserve de balancement. Donc, c'est ce qui va servir pour éventuellement desservir les citoyens. Et l'estimé du montant du 15 à l'ensemble, on l'avait estimé à environ 3 cents du 100 $ d'évaluation. Donc, les gens peuvent faire un petit calcul avec leur compte de taxe actuel pour avoir une certaine idée de l'ordre de grandeur. Dernière question, et non moins la moindre, étant donné qu'on n'a pas de questions de M. Marchand comme dernier poseur de questions habituel à nos séances. On a eu une question d'une citoyenne qui n'indique pas son adresse, mais qui voulait savoir si on avait eu des messages à l'effet qu'il y avait possiblement eu des boules de feu dans le ciel au-dessus du lac Saint-Louis la nuit de samedi à dimanche dernier. Je dois avouer, on n'a pas eu trop de questionnements là-dessus, même pas de questionnements là-dessus, mais il y a deux possibilités. On a su qu'il y avait possible noyade ou une noyade dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue dans la soirée de samedi. Donc, il y a eu beaucoup de recherches afin de trouver le corps. Donc, c'est possible que certains des lumières étaient en lien avec ça, ou c'était possiblement en lien avec des travaux de la CMM qui sont après faire des études au niveau des niveaux, des sondages au niveau du lac Saint-Louis, au niveau des berges, au niveau des zones inondables. Donc, il y a un avion ou quelque chose avec des lasers. Ça se peut qu'il y ait de la luminosité qu'on voit au sol là, provenant d'un avion ou quelque chose dans les airs qui prend quand même d'ici la mi-décembre de l'information pour alimenter leur carte de zone inondable et au niveau des niveaux des cours d'eau. Donc, ça termine toutes les questions qu'on a reçues concernant cette séance. Donc, j'espère qu'on a été en mesure de répondre assez convenablement à la majorité de ces questions-là. Et j'invite quand même les gens à continuer à poser leurs questions à info@commerciallery.ca ou en utilisant le site web ou en nous téléphonant ou en téléphonant les conseillers et laisser des messages. Et on tentera de répondre à la meilleure façon possible. Dernier petit commentaire, j'aimerais juste souligner le travail des chercheurs ou recherchistes d'Infoman qui, s'y écoutent la totalité des séances de toutes les villes et tout ça, chapeau, salut. C'est quand même un travail très acharné pour essayer de trouver des choses et on a quand même fait Infoman il y a quelques semaines. Donc, j'aimerais remercier pour l'Infoman pour le petit coucou au niveau du conseil municipal de Léry. Je vous souhaite un bon visionnement pour nos séances à venir et espérons qu'on n'aura pas besoin de faire présence lors de vos prochaines émissions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions à ce stade-ci? Je pense que c'est le temps de dire bonsoir. Parfait. Donc, je vais demander qui propose la levée de la séance. Je. Monsieur Leclerc. Appuyé par Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. Donc, la séance est levée. Il est 22h15. Donc, je remercie tout le monde pour bon visionnement
Bonne soirée et à la prochaine. Merci. Au revoir. Bonsoir.